Bonjour à tous, bienvenue pour ce Hit Story enregistré au festival Bacchus, le festival 100% épicurien qui allie la musique et le vin. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver un fidèle de l'émission puisque c'est sa troisième participation. On le soutient depuis ses débuts sur Logos FM. Bonjour Pierre Demar. Bonjour et merci de me recevoir encore une fois. C'est un vrai plaisir, donc j'ai choisi ta chanson Mercredi parmi tes singles. Je crois que c'est une chanson qui compte dans ton répertoire. Elle compte parce que je pense qu'elle est facile en fait. Il y a une sorte de, c'est une autoroute Mercredi, c'est un truc où tu l'entends une fois et je pense que bon, soit tu aimes ou pas du tout, mais il se passe un truc. Je vais dire quelque chose que je devrais pas du tout dire quand on parle d'une chanson, mais c'est loin d'être ma préférée sur le disque, mais je lui reconnais ça. Mais on va en parler bien sûr. Oui, tu reconnais le potentiel tubesque en fait. Il y a une sorte d'évidence dans le texte est facile, c'est des images. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très imagée. Ce que je lui reproche, c'est d'être un tout petit peu trop référencé. Tu vois, c'est une chanson où je trouve que on sait exactement où je vais aller chercher mes influences. Et c'est rare, je trouve, sur mes morceaux. Enfin, moi, quand j'écoute Enfant 2, je sais pas dire d'où ça vient. Mercredi, je me dis, il y a du The Weeknd, il y a du ceci, cela. Et est-ce que c'est pas très dommage, c'est pas très grave. Mais c'est ça que je lui reproche. Mais je l'aime bien et je comprends la place qu'elle a pris dans le cœur des fans entre guillemets du public qui se l'approprient en festival, puis en concert. C'est une chanson qui est rythmée, qui a un up-tempo, ça va très vite, donc forcément on peut bouger son fiac assez vite, c'est agréable. Donc les gens aiment bien, j'espère, en concert. Oui, je confirme. Alors je crois que tu l'as défini comme une sorte d'hymne à l'imaginaire. Ouais, c'est ça en fait, c'est une hymne, surtout c'est une sorte d'ode à ne jamais cesser de croire en l'incroyable, tu vois, c'est ce truc-là de pas trop grandir, en fait, c'est bien de grandir et de devenir adulte pour plein de raisons, mais pas pour la raison justement, tu vois, c'est très dommage de s'interdire des choses, des pensées, des rêves, parce que le temps est passé et qu'on n'a plus un cœur d'enfant, c'est trop bête. Et donc mercredi, c'est cette idée de se dire, tous les mercredis, soir, je me permets de croire aux fantômes, aux fées aussi, et c'est ce truc-là, et je dis quoi en fait, j'aime bien l'écriture du deuxième couplet, je trouve très bien. Ça fait je suis un mauvais garçon, je maudis vos idoles et vos incantations, moi je crois aux histoires qui m'enchantent. Tu me fais la leçon, tu sais bien qui a tort et surtout qui a raison, toi tu ne crois qu'en la sainte évidence. Et c'est un peu une réponse aux adultes, cette espèce de, moi j'ai la figure de, je sais pas, d'une mère très catho comme ça, assez stricte, qui moi je prends pas la mienne forcément, mais et hyper rigide et qui interdit à ses gosses de croire en n'importe quoi. Mais par contre ces textes, un homme qui marche sur l'eau, y a pas de souci, tu vois. Je confronte pas la religion directement, y a pas de souci, mais c'est un peu pointer une incohérence, tu vois. Et c'est l'enfant qui refuse de grandir et de se laisser marcher dessus. Et le mercredi, ça a toujours été ton jour préféré dans la semaine ou pas? C'est un bon jour parce qu'on fout rien, mais c'est surtout le jour de Mercredi Adams. Alors c'est pas pour la série Netflix au départ que j'aime bien, mais c'est pour les films des années 80 il me semble, que je trouve vraiment merveilleux, qui ont tellement de charme, beaucoup plus encore je trouve. Et je trouvais cette série fantastique, et quand j'ai écrit Mercredi je crois aux fantômes, je disais, mercredi bien sûr, pas vendredi, pas autre chose, mercredi pour Madame Adams. Elle est née il y a longtemps la chanson? Elle est née il y a hyper longtemps, je pense qu'elle est née en même temps quasiment qu'un jour je marierai un ange en fait. C'est marrant, tu vois, elle a été écrite il y a peut-être 2-3 ans et elle a mis beaucoup de temps à se révéler. Déjà il y a eu un an entre l'écriture du premier et du deuxième couplet, donc c'est marrant, c'est que j'ai écrit sur elle. Et je trouve que le deuxième c'est le plus réussi parce que c'est le plus récent, je pense que j'étais encore plus accompli dans mon écriture pour parvenir à faire un truc qui me plaît. Et c'est surtout sur la prod qu'on a galéré parce que justement, si je te dis que je lui en veux un petit peu d'être trop référencé, c'est qu'à un moment donné je savais plus où aller, quoi. On a tout essayé, c'est à peine si on n'a pas fait une version samba pour arriver à un truc, tu vois. Et là on a un truc qui fonctionne, qui est autoroute, qui marche et que j'aime bien. Mais il y a plus personnel comme morceau sur mon album, je pense. On fera ça la prochaine fois. Tu t'es amusé à faire le clip, donc il y a des références là aussi. Bien sûr. Oui, du coup, quitte à référencer, autant y aller à fond. On référence Beetlejuice, on référence donc Burton évidemment pour l'ensemble de son œuvre. J'aime bien ce clip, il est très marrant. Enfin, il était très marrant à faire. C'est dans un château à 1 heure de Paris, hyper charmant, qui fait très hanté pour le coup, et ça marchait bien avec l'esthétique du morceau. Les figurants sont magnifiques, ils dansent très bien, il y a les danseurs qui sont brillants, ils sont bien habillés. Il y a plein de choses que j'aime. Je lui reproche aussi d'autres choses, mais je ne les dirai pas, mais c'est normal, je pense qu'on reproche bien, tu es critique sur toi. Mais j'espère arriver sur le deuxième disque avec un truc sans défaut, mais c'est compliqué. Mais sans frustration en tout cas, mais parfois on manque de temps. Mais c'est quand même c'est un morceau que je défends avec plaisir et que j'aime bien, tout va bien. Mais donc j'aime bien le clip. Ça a été surtout un bon souvenir de tournage en fait, je trouvais très chouette comme journée. Tu en parlais tout à l'heure, le morceau il prend toute sa dimension sur scène. Carrément, parce que c'est une évidence dans la mesure où
C'est un morceau qui a un tempo très élevé, donc on est forcé de bouger la tête. La batterie tape très fort, surtout qu'en live on l'a encore allongé, on l'a un peu prolongé pour avoir une sorte de fin musicale hyper vénère, enfin énervée qui permet de danser encore un peu plus. Et puis il y a ce truc très facile du refrain, c'est 4, 5, 6 lignes, je sais pas, mais c'est pas très grand, enfin c'est pas très long à retenir. Et comme il revient 4 fois, à la fin tout le monde l'a, et c'est très, très agréable. Heureux d'être là donc au Festival Bacchus. Donc juste avant de faire cette interview, je t'ai vu avec un verre de vin, donc j'imagine que tu apprécies l'univers. J'ai pas eu le choix, c'était le concept de l'interview, mais ça m'allait très bien. Et j'apprécie vachement l'univers très, très épicurien en effet, et qui permet d'un peu de profiter de la vie, de ce festival. Moi j'aime bien le vin, sans y connaître grand chose, mais je le goûte volontiers. J'aime bien les beaux paysages, j'aime bien la mer et le bon temps, donc je pense que je suis en bonne terre. Ouais, absolument, en bonne terre. Et là tu vas faire une tournée des festivals assez importante. C'est quelque chose que tu apprécies par rapport à une tournée plus classique? C'est hyper différent. L'année passée, c'était un peu un cauchemar dans ma tête parce que je l'avais jamais fait, parce qu'il y a cette notion de devoir séduire un public qui te connaît pas forcément. Enfin, tout le monde le dit, mais c'est vraiment ça, quoi. T'arrives, tu joues quelques fois à 19h, puis tu as la tête d'affiche à 22h, tout le monde connaît. Tout le monde est là pour Angèle ou je ne sais qui, et puis moi je suis là et qui suis-je? Bon, cette année ça va mieux parce que justement j'ai été défendu en médias et compagnie, mais comment te dire, non, c'est beaucoup mieux en fait. Cette année c'est beaucoup mieux, je prends beaucoup plus mon pied, il y a une sorte de détente dans l'équipe, on n'est pas très stressé, on fait les choses bien. J'ai fait suffisamment de dates en salle pour avoir la condition physique et vocale pour tenir, tu vois, quand on enchaîne les 2, 3, 4 dates. Donc pour l'instant je suis pas trop flippé, par rapport à l'année passée c'est beaucoup mieux. Tu es, j'imagine, heureux de ce début de carrière, ce premier album qui a eu un écho formidable. Est-ce que ça correspond à tes attentes? Je suis plus qu'heureux, je suis hyper content de tout ce qui s'est passé. Maintenant, ce que je te disais, c'est que parfois j'ai manqué un peu de temps. Manqué de temps de préparation pour un concert, manqué de temps pour écrire l'album. Et donc ça fait quelques frustrations, mais qui sont pas j'en dors très bien, tu sais. Mais je me dis que j'ai envie de prendre le temps de faire des choses extrêmement bien et encore beaucoup mieux sur le deuxième disque. Je pense qu'il y a une marge de progression qui est immense parce que c'était ma première chanson et que plus le temps passe et plus j'apprends, et je pense que ça va être mieux encore. J'espère, il faut. Et donc je suis trop excité par la suite et je suis pas mécontent de ce qui s'est passé. Donc la vie est belle, ça va. Donc justement, la suite, là, est-ce qu'il y a des jalons, des choses qui se profilent, ou tu prends le temps de préparer ce deuxième opus? Je prends le temps, j'ai commencé évidemment, j'ai déjà une douzaine de maquettes, mais ça veut rien dire parce que alors, sur le premier disque j'ai fait 14 maquettes pour en garder que 12, ça laisserait peu de déchets, donc très peu de marge, et ici j'aimerais bien en faire 35, 40, je sais pas, en garder 12, tu vois, et donc là j'ai peut-être un tiers des morceaux qui existent, et encore parfois c'est des yaourts sur un couplet, un refrain, c'est pas encore très défini, quoi, mais c'est tellement excitant, j'adore l'idée de repartir un peu de zéro, d'avoir ce truc où j'ai un champ libre devant moi et je peux faire ce que je veux, et j'ai envie de m'entourer des bonnes personnes pour exécuter mes envies, mais je suis pour l'instant très confiant, confiant. Je vais prendre le temps, tu vois. Je pense que je vais encore prendre au moins un an de break pour faire. C'est pas un break du tout en fait, c'est un moment de création, mais il y aura rien avant fin 25, je pense. D'accord. Et tu dois être sollicité aussi pour des collaborations, non, par d'autres artistes? Ça arrive. C'est marrant, j'ai toujours dit non pour l'instant parce que je voulais absolument que mes premières collaborations soient sur mon disque à moi, pour maîtriser le truc et que le premier feat soit quelque chose, soit une histoire. Mais pour l'instant, rien de précis. Bon, il y a plein d'artistes que j'aime, mais il ne se dessine rien pour l'instant. Je peux rien te teaser, j'aimerais bien pourtant. Ça va venir d'un coup. pas trop fatigué là par ce tourbillon quand même, ce rythme. Je sais que des fois sur les réseaux, tu vois, là, tu le dis quand même, c'est prenant. Ouais, si, je suis quelquefois fatigué, mais je trouve que j'ai trouvé un bon rythme. On a souvent 2-3 dates qui s'enchaînent, et puis j'ai 4 jours à Paris où je peux me reposer vraiment. Paris n'est pas la ville la plus reposante du monde, mais j'ai un appartement qui est très calme, donc ça va pas mal. En fait, je dors bien, moi je suis quelqu'un qui dort bien, j'ai une hygiène de vie qui est convenable. Bon, je bois du vin certes, mais c'est tout. Je fais un petit peu de sport, je me suis mis à la salle pour rendre mon ex fou furieux, donc ça va, franchement, le rythme est bon, j'ai pas l'impression d'aller au burn-out du tout, je fais attention à moi. Bon parfait Pierre Demeur, merci beaucoup pour ta participation à Hit Story. On espère te revoir en Auvergne, mais je pense très prochainement. Et puis passe un bel été. Merci beaucoup quand tu veux, et puis à très très bientôt. Bel été à toi aussi, à vous tous.